Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis contente de vous recevoir et ravie surtout de recevoir Chantal qui va nous parler de son expérience avec mon consulting. Bonjour Chantal et bienvenue. Bonjour Aurélie. Alors Chantal, je vais vous laisser le plaisir de la découvrir à la fin. On va reprendre l'histoire dans le début. On va commencer par le tout début. Chantal, quand tu m'as rencontrée il y a déjà quelques mois maintenant, quels étaient tes besoins? Où est-ce que tu en étais? Quelles étaient tes problématiques? En fait, dans quelle situation tu étais avant qu'on travaille ensemble? Alors, lorsque je t'ai rencontrée, Aurélie, c'était lors d'un atelier pour les femmes entrepreneuses. Et j'étais tout au début de ma réflexion à savoir si j'allais lancer mon activité ou pas, seule. Et ce jour-là, je pense que je ne suis pas venue par hasard parce que ça m'a permis de faire ta rencontre. Ton intervention m'a plu, ta spontanéité. Et je me suis dit, en fait, j'ai besoin de cette femme pour m'accompagner dans ce projet qui était, en fait, qui émanait déjà à l'intérieur, qui faisait son cheminement, mais pour lequel je n'avais pas encore de cadre. Voilà, j'avais besoin d'un cadre. Et ce jour-là, les explications, la présentation que tu as faite euh, m'a donné envie de me rapprocher de toi pour m'aider justement sur ce projet qui était déjà en cours. D'accord, super. Ok. Et donc ensuite, on a travaillé ensemble. Donc je me souviens bien de ce jour-là où on s'est contacté pour la première fois. Euh, Tout au long de l'accompagnement, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plus marqué? Est-ce qu'il y a eu des étapes plus importantes pour toi, des prises de conscience, des chamboulements, je sais pas. Ouh. Cet accompagnement, voilà, il restera gravé dans ma tête parce que vraiment, et, j'ai vraiment apprécié cet accompagnement, Aurélie. Je profite pour te le dire Merci. parce que tu as su entendre et comprendre ce que je voulais faire passer et véhiculer. Tu as pu détecter tout le cheminement qui avait été fait en amont par le biais de mon expérience de vie, parce que c'est mon expérience de vie qui m'a amené dans ce magnifique projet. Et tu as su détecter et être à l'écoute et également très patiente à mon égard. Merci pour cela. Vraiment, merci pour cela parce que, en fait, euh, je savais ce que je voulais obtenir comme résultat auprès des personnes que je souhaitais accompagner, que je serais amenée à accompagner, mais je n'avais pas encore compris, enfin, je n'avais pas encore la source, le fil directeur. J'avais besoin de quelque chose, d'un élément clé me permettant de véhiculer ce message fort que je souhaitais véhiculer aux femmes, aux hommes par la suite. Euh, mais je n'avais pas ce fil directeur. Et tout au long de l'accompagnement, tu as su m'amener vers cette orientation. et, euh, et j'avoue que c'était assez. Je me souviendrai toujours de ce jour où nous avons trouvé la clé. Enfin, la clé, parce que c'est bien beau d'avoir des projets, c'est bien beau d'avoir envie d'obtenir de magnifiques résultats, mais si toutefois on n'utilise pas la bonne clé, bon, on peut se tromper. Et cette clé-là, je ne l'avais pas trouvée, et toi non plus, en fait, à chaque fois, on se disait non, on n'y est pas, on n'y est pas. Et ce jour-là, je me souviendrai toujours. Effectivement, ça a créé pas mal d'émotions. On l'a trouvé. On a trouvé cette clé. Tu m'as poussé à mes retranchements, on va dire. Tu m'as poussé, tu m'as fait sortir de ma zone de confort, sortir on va dire, dans mon cadre, dans mon cadre et aller chercher plus loin, aller chercher, creuser, mais vraiment comprendre ce qui venait au fond de moi, ce que je voulais porter intérieurement, ce que je voulais. Aller chercher ça avec moi. Tu m'as accompagnée en profondeur et vraiment, voilà, c'était magique. Si je Yeah. Tu ce sais, mot. moi aussi, c'est un de mes plus beaux souvenirs avec toi où vraiment, ce jour-là, mais on a senti, mais les deux, on était tellement en symbiose, on a senti les deux une sensation, mais tellement qui nous a pris au ventre. Et je me souviens que je t'ai dit en premier, oh, j'ai l'impression d'avoir fait un accouchement. Exactement, c'était ça. C'est exactement cette phrase-là. Pourtant, ça date d'il y a quelques mois, mais je me souviens toute ma vie. Et le plus beau pour moi, c'est le message que tu m'as envoyé derrière en me disant, Aurélie, je suis née aujourd'hui, quoi. T'as senti que t'étais
on avait trouvé exactement là où tu voulais être, exactement qui tu es en fait, par des mots, parce que c'est comme tu as dit, des fois on sait ce qu'on a envie de transmettre, on sent au fond de nous, mais comment on l'exprime? Et là, quand on l'a trouvé, il s'est passé quelque chose même entre nous, une émotion, envie de larmes, des frissons, je me souviens. Mais elles reviennent toujours, là, les larmes, enfin l'émotion, elle est toujours présente en fait. C'était un moment vraiment inoubliable. Ouais. Les larmes ont été présentes ce jour-là également parce que j'ai enfin compris ce qui faisait écho, ce qui était en train je sais pas, il y avait quelque chose qui était en ébullition intérieurement et qui voulait sortir et qui voulait vraiment dégager en fait pour dire enfin c'est ça. Ah ben oui, c'est ça. C'est ça, et ça a fait l'effet de, mais vraiment, alors on est entre femmes souvent, donc on peut se le dire, mais d'un accouchement de quelque chose qui était là, quoi, et c'était mais merveilleux. Ça a fait le même effet. C'est pour ça que tout de suite, le premier mot qui est sorti, c'est Chantal. J'ai l'impression qu'on a vécu un accouchement ensemble. C'est exactement ça. Ouais. Un bel accouchement de beaux projets et merci pour ça. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, est-ce que au niveau plus pratique, par exemple, est-ce que tu as de la clarté? Est-ce que tu as ton offre? Est-ce que tu es fière quand tu sais que tu vas présenter ton offre? Où est-ce que tu en es par rapport à ces sensations? Parce qu'on est parti, on va dire, de zéro pour avoir un terrain neutre et puis tout a germé. Oui. Toutes ces fleurs sont ressorties. J'aime bien, l'analogie parce qu'en fait, c'est exactement mon approche en termes par rapport à mon projet. Je compare ce projet à une éclosion de fleurs où on prend effectivement, on analyse la fleur, notamment le bourgeon qui est enfoui dans des pétales qui sont abîmés. Voilà, c'est un peu mon approche. Je trouve ça très floral, j'aime beaucoup les fleurs, donc je m'amuse avec parce que c'est exactement cela. Nous sommes couverts, le bourgeon qui est couvert de pétales abîmés. Et mon souhait, ça a été ma démarche personnelle dans ma vie personnelle, dans mon expérience de vie, qui a été en prime abord de déblayer, d'enlever les pétales qui étaient abîmés pour enfin me retrouver moi. Et cela, en disant cela, on se retrouve soi, mais pourquoi faire? Une fois qu'on s'est retrouvé, ok, on fait quoi de ce bourgeon-là? Ben, on le replante, on fait éclore cette personne, cette vraie personne qui nous correspond, qui ne porte plus de masque entre guillemets et qui n'est pas non plus envahi par des moufrons ou autre, qu'importe. Mais vraiment, on repart de zéro et c'est exactement cela. Et cette expérience, c'est... Et je me dis en réalité que les expériences de ma vie m'ont amené à cela. Parce que j'en ai vu des pétales enlevés. Et je peux les détecter très facilement parce que j'ai eu à les enlever, mais étape par étape, pour m'amener vraiment à ma source, à ce que je suis réellement et pourquoi. Ça a été la phrase qui a été trouvée, notre fameux accouchement, pour oser être enfin moi, oser être soi. C'est ça, se révéler. Pourquoi enlever ces pétales? Pour enfin se révéler et éclore, être vraiment la fleur qui nous définit et puis briller. Parfumer le monde, c'est vraiment ça. Lorsque je le dis, ça vibre intérieurement. J'ai vraiment envie que nous, les femmes, les hommes également, les êtres humains, nous soyons nous, enfin, que nous nous découvrons et que nous nous révélons au monde et que voilà, c'est... Mais c'est pour ça que quand tu parles, tu vois, on voit que tu es quelqu'un qui rayonne, tu vis ce que tu parles parce que on va employer ce mot dont tout le monde parle, mais qui est si juste quand ça se réalise, c'est que tu es aligné. Oui. Tu sais exactement que tu es à la bonne place. Tout coule de source, que ça va être ton nom, ton logo, ton site, tout coule de source, même si ça va chercher. Des fois, on a des mal de ventre. Tiens, je sens que ça va chercher quelque chose. Je suis pas très bien. Mais en fait, c'est normal. C'est normal parce qu'il y a des choses qui bougent et bouger, ça demande parfois de passer par des moments moins faciles. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, je sais que je suis très fière de ton parcours. Quand j'entends que, voilà, il y a déjà des personnes qui s'intéressent à toi, il y a déjà des personnes qui te contactent, qui veulent tes accompagnements. On va peut-être te demander d'être conférencière. En fait,
tu as déjà instauré tout ce climat-là, même avant d'avoir des mois, des années d'expérience. En fait, c'est aller tout de suite avec fluidité, petit à petit. Et ça, c'est un très beau parcours parce que tu es à ta juste place. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que quand tu parles de ton entreprise, quand tu rencontres des personnes, quand tu vas à des événements, tu rayonnes de ce que tu fais. Donc, en fait, c'est naturel. Et c'est ça que j'appelle ne pas, et tu me diras si je me trompe là-dessus, quand je dis, moi, je forme pas des vendeuses. J'ai jamais appris à une de mes clientes, tiens, réponds aux objections comme ça, force ça. En fait, tout est posé. Et quand vous êtes dans votre bonne place et face aux bonnes personnes, c'est fluide. Est-ce que tu me confirmes? Est-ce que je me trompe? Pas du tout, parce que en fait, tu ne te trompes pas du tout, parce que c'est exactement ce qui se produit. En réalité, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à comprendre ce que je devais véhiculer comme message, et j'ai commencé à en parler en fait. Et c'est de là où je me suis rendu compte que j'étais écoutée et que ça faisait écho auprès de différentes personnes. Et c'est ce que tu disais, effectivement, j'ai été conviée à différents ateliers pour intervenir dans différents ateliers, de faire également une conférence. J'ai fait ma première conférence pour présenter un peu mon approche par rapport à ce projet qui émane vraiment de mon intérieur. Et lorsque j'ai vu la foule, j'ai vu les personnes m'écouter avec attention, j'ai eu des applaudissements. Ouh là, je me suis dit, mais en réalité, c'est waouh! Je ne fais pas semblant. Et lorsque j'interviens, c'est ce que je dis aux organisateurs qui font appel à moi, je leur dis, OK, je viens, mais je parlerai avec le cœur, vraiment. Parce que, comme tu dis, nous ne sommes pas là pour parler, c'est une emprunt. Nous ne sommes pas là pour vendre un produit. Nous sommes là pour parler, enfin en tout cas je parle de mon métier, pour parler à des humains. Et c'est une approche qui est assez sensible. Donc on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas mettre en place des protocoles déjà tout faits. C'est une perpétuelle adaptation. Voilà, adaptation en fonction des personnes qu'on a en face de nous, en fonction de notre vie, en fonction. Donc voilà, on ne peut pas mettre de protocole tout établi. Il faut vraiment, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, lorsque le fil directeur il est là, on sait où on va, on sait ce qu'on veut porter, ben, on arrive à tomber vraiment dans le juste. On arrive toujours à être dans le juste et à se sentir un peu guidé et véhiculé dans ce sens. Tu as juste à être. Voilà. Déjà, c'est pas mal, hein, mais qu'est-ce que c'est libérateur de juste être et pas être dans la il faudrait que. Et tu vas nous en parler après, cette histoire de masse, donc tu nous as déjà parlé. Voilà, c'est pas dans le il faudrait que je pense à dire ça, il faudrait que je fasse. Tu es juste toi avec ce que tu apportes et c'est fluide. C'est ça. Et ben, c'est beau. J'ai une dernière question pour toi avant qu'on découvre ce que tu fais. C'est vrai que quand il s'agit d'acheter de l'accompagnement, que ce soit du développement personnel, que ce soit de l'accompagnement business, que ce soit peu importe, on a tous des peurs, des freins, des doutes. Tiens, est-ce que je vais pas investir pour rien? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que toi, à ton niveau, au moment, voilà, au moment d'acheter, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes-là qui aujourd'hui peut-être hésitent à se dire, mais est-ce que vraiment c'est utile d'avoir du consulting d'affaires? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur conseiller? Alors. Alors, je suis assez catégorique par rapport à cette approche. Je dis qu'en réalité, lorsqu'on veut donner quelque chose, il faut bien s'entourer en prime abord. Après, il faut se donner les moyens. Ce sont des sacrifices. Certes, le mot, il est peut-être fort, mais peut-être que pour certains, ce sont des sacrifices, autres, qu'importe. Je préfère l'utiliser ce mot, mais ce sont des sacrifices importants parce que je considère qu'on a chacun notre job. On a chacun notre vocation et notre approche. C'est exactement ce qui s'est produit. On peut avoir des idées, on peut avoir envie de véhiculer des choses, d'aider, mais on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas toutes les billes. Et donc, à partir de là, moi, je me dis, lorsqu'on veut vraiment, on a pris la décision d'aller
vers son projet ou de mettre en place son projet parce que à un certain moment dans la vie nous amène à prendre cette décision-là tôt ou tard et je le dis régulièrement, on a beau comater, on a beau laisser de côté, tôt ou tard la vie ramène à ce que nous sommes censés faire, ce que nous sommes censés porter au monde. Voilà. Et donc une fois que ça arrive, on n'a plus beaucoup de choix. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, je n'ai plus le choix, il faut que j'y aille. Mais pour cela, il faut que je sois bien entourée, bien accompagnée, parce que c'est un métier à part entière. Ce que tu fais, ton accompagnement, l'approche entrepreneuriale, l'approche je sais pas, il y a beaucoup de choses à prendre conscience, entre guillemets, notamment sur la communication. Enfin, il y a beaucoup d'éléments dont on entend parler, mais on ne sait pas comment c'est mis en place. Donc, je pense que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un pour nous orienter, pour nous accompagner. Puis c'est reposant également. J'avoue, je me suis beaucoup reposée sur toi, Aurélie, parce que vraiment, c'est reposant, puis ça permet également de se concentrer. Ça permet de se concentrer sur le vrai vecteur, en fait, ce métier et ce qu'on a envie de faire. Et donc, ça évite de s'éparpiller de part et d'autre. Il y a quelqu'un qui est là, qui nous emmène vers notre mission, qui nous donne les bonnes billes, les bonnes clés pour pouvoir, parce que le but, ça n'est pas d'avoir la mission, d'avoir le projet et de laisser de côté. Le but, c'est vraiment de propager, de vraiment communiquer, de faire voilà, de se faire connaître, parce qu'on ne peut pas cacher ça. On ne peut pas cacher. Donc, si on a envie de partager des choses, autant utiliser les bons moyens de communication, les bons moyens, les bons flux, entre guillemets, pour pouvoir atteindre notre cible, atteindre les personnes qui ont besoin de nous, en fait. En réalité, il ne faut pas considérer que c'est quelque chose de marketing. Moi qui suis dans l'ancien domaine marketing et dans le commerce, je sais très bien ce que c'est. Ça n'est pas la même chose, en fait, effectivement, lorsqu'on donne des protocoles, des étapes, etc. À suivre, mais ce sont voilà, c'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. Le but, c'est vraiment aller vers la cible des personnes qu'on souhaite aider. Parce qu'il y a des personnes qui nous attendent, entre guillemets. Donc, comment aller les rejoindre? C'est par le biais de ces différents vecteurs que tu m'as donné, en fait. Hein, et donc, c'est important. Super, merci. Très, très beau métier. Chacun son métier. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Il y a des choses que tu fais parfaitement bien et que je ne pourrais jamais faire et vice-versa. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi qu'on a tous besoin d'un expert ou d'une experte sur sa thématique quand on a besoin d'avancer. Merci à toi. Et maintenant, donc, Chantal. Juste une chose avant de me présenter. Je rebondis juste. Lorsque tu dis nous sommes tous différents, on a chacun notre passion, notre métier, voilà, nos capacités au potentiel, je pourrais dire. Et lorsque tu le dis, ça me fait écho. Je répète régulièrement aux personnes qui essayent de se comparer aux autres. Voilà, je dis en fait, on a chacun notre passion, on a chacun notre potentiel et vocation. Et l'exemple qui revient souvent et ça fait rigoler plus d'un, c'est que moi je dis le jour où je vous demanderai de monter dans un avion que j'aurai confectionné, ne montez pas. Même moi, je ne monte pas dans cet avion. Je n'ai pas ces capacités d'être dans le détail. En revanche, il y en a besoin de personnes dans le détail. On a besoin de personnes différentes en fait. C'est la richesse. C'est la richesse, exactement. Super, moi je penserai à ça si un jour tu me proposes de monter en avion avec toi. Non, si c'est moi qui l'ai fait. Bien. Non, Chantal, non merci. Et donc, pourquoi tu es douée, toi, alors? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, c'est à toi, présente-toi. Qui c'est que t'accompagne et à quoi? Alors, j'accompagne, comment résumer mon approche? Je suis coach en image. Et en fait, mon souhait, au travers de ce concept, c'est de permettre
à chaque individu de prendre conscience du côté unique, de leur côté unique, de leur côté, de leur potentiel, de leur valeur, leur réelle valeur. Et donc, la casquette, entre guillemets, vestimentaire, parce que coach en image est associé aux vêtements, à l'allure, c'est vraiment, pour moi, je commence par c'est la cerise sur le gâteau. Mais en amont, ce que je préconise, en tout cas dans mon approche, c'est vraiment de découvrir. C'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'image de la fleur, du bourgeon entouré de pétales animés. Le but est exact, c'est vraiment de se déblayer de toutes ces choses et de se découvrir vraiment, de découvrir qui nous sommes pour pouvoir le révéler. Et la révélation se fait, en tout cas, dans mon accompagnement, par le biais du vêtement, par le biais du parfum, parce que j'estime qu'on parle des sens, donc voilà, je travaille avec un créateur de parfums personnalisés. Voilà, le vêtement, le parfum, parce que je trouve que c'est ce qui représente, en tout cas, extérieurement, ce que nous sommes. Et c'est cet équilibre-là que j'essaie de trouver entre l'intérieur et l'extérieur. Parce qu'une fois que l'intérieur est assumé et enfin trouvé, on l'associe avec l'extérieur, avec le style vestimentaire, avec le parfum qui nous correspond, pour vraiment maintenir cet équilibre, pour vraiment maintenir cet état d'esprit de qui nous sommes réellement. Et puis, ça permet de se révéler, d'éclore, entre guillemets, surtout d'accepter ce que nous sommes. Donc, mon approche, elle est, on va dire, authentique. C'est très authentique parce que je suis à l'écoute, je suis vraiment très à l'écoute. Je ne donne pas de conseils clés. J'emmène les personnes à aller vers leur essence, en fait, pour se découvrir qui elles sont réellement. Et une fois que cela, enfin, on a trouvé cette perle rare, on va mettre cette perle-là en lumière. Ouais. Pour dire, voilà, je suis rose, je suis une belle rose, ou je suis la perle, enfin voilà. Vraiment mettre en lumière. Et je pense que ça change la donne. Ça change la donne. Je suis d'accord avec toi parce que quand tu expliques ça, moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a des personnes qui intérieurement peuvent être détruites par des histoires de vie et vont soit le refléter dans l'extérieur, soit carrément mettre, comme tu parlais de masse tout à l'heure, une tenue très où on pense lumineuse, extravertie, très voyante, mais en fait elles sont très mal à l'intérieur. En fait, il manque un équilibre pour obtenir le vrai, pur rayonnement. Et toi, c'est ce que tu offres dans ton accompagnement. C'est vraiment au-delà de l'habit, comme tu as dit, c'est déjà regarder, comme tu as dit, l'essence, la perle qui est à l'intérieur de toi pour après que tout le reste suive et que ça s'ouvre en fait. C'est ça ta valeur. Exactement, parce que la vie abîme énormément et nous enferme dans des schémas, dans des clichés. Et c'est vrai que à certains moments, nous sommes dans un moule qui ne nous correspond pas. On ne se sent pas bien. Et vraiment, c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Je l'ai été. Je l'ai été pendant de nombreuses années dans des moules qui ne nous correspondent pas. On se sent étouffé, on ne se sent pas bien, on n'est pas bien, on n'arrive pas à comprendre. En fait, et c'est cela en fait. Et à partir de ce moment où on prend conscience qu'on ne sommes pas bien, nous ne sommes pas dans l'environnement qui nous correspond, et moi je suis là pour accompagner, pour dire voilà, peut-être que c'est ça, regarde ça, etc. Et il faut accepter les choses, avancer. On ne peut pas revenir sur le passé, mais on peut créer de nouveaux futurs avec de nouveaux présents. Et c'est ça, en fait, le but. Se redonner cette envie de vivre, cette envie de donner, cette envie de partager. Et l'expérience de ma vie, je l'ai vécue. J'ai eu pas mal de souffrance, entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi, aujourd'hui que je peux dire que en réalité c'était des souffrances bénéfiques, hein, mais bon, c'est un peu un raccourci, mais aujourd'hui je suis très contente de les avoir vécues. Ça me permet aujourd'hui d'identifier les problématiques de mes clientes, hein, de mes clientes, et puis de dire que oui, c'est possible.
petit à petit, on peut déblayer, on peut enlever les choses qui nous dérangent en fait. Et je l'associe toujours également. Enfin, j'aime bien faire, j'aime bien faire des comparaisons avec la nature parce que la nature, elle est parlante. Hein. Donc, on peut l'associer à la plante lorsqu'on a une graine qu'on veut planter. Avant de planter une graine, on prend, on s'assure que le terrain il est bien dégagé, il n'y a pas de mauvaises herbes. Et c'est un peu ça. Une fois que la perle elle est trouvée, on dégage les mauvaises herbes. Souvent, effectivement, une fois qu'on s'assume, notre lumière peut faire, peut, brûler les mauvaises herbes directement. Donc, je parle souvent des relations un peu toxiques. Hein. Ce sont des termes qu'on retrouve assez souvent dans tout ce qui concerne le développement personnel, les relations toxiques, notre entourage. Il y a tout cela à prendre en compte. Je ne dis pas qu'il faut mettre de côté, mais prendre conscience qu'il y a certains entourages qui peuvent avoir un effet néfaste. Une fois qu'on en a conscience, on sait comment réagir. Donc, tout ce cheminement-là, il est intéressant parce que ça n'est pas une remise en cause complète de sa vie. C'est vraiment une acceptation de ce qui s'est passé. Et une fois que c'est accepté, comment on fait pour l'avenir? Comment on avance? Comment on fait? Parce qu'on ne peut pas revenir sur le passé. Non. On ne peut pas revenir sur le passé, mais en revanche, on peut influer sur notre futur. On peut influer sur ce qu'on a envie vraiment de porter. Et donc, c'est cet équilibre-là, c'est cette approche que j'essaye de mettre, en acte, entre guillemets, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est très passionnant parce que tu rencontres des histoires formidables aussi, enfin, des personnes qui ont vécu des choses, il y a de l'échange, il y a de l'émotion, t'aides des femmes à rayonner, quoi, à la hauteur de ce qu'elles sont vraiment et pas derrière tout ce qui les empêche de rayonner, quoi. C'est exactement ça. Le but, ça n'est pas d'adapter une tenue vestimentaire en fonction de la mode ni quoi que ce soit, même si j'aime bien les belles choses. Hein. Oui, mais tu vas au-delà de ça. Mais c'est au-delà de cela. C'est vraiment adapté, c'est vraiment rayonner, être soi, s'accepter, avancer, parfumer, enfin, être soi, se révéler, oser être soi. Ça donne envie de rayonner, non? En tout cas, ça donne envie. Et si on a envie de travailler avec toi, comment on fait? Où c'est qu'on te contacte? Parce que c'est ça qu'on a envie de savoir maintenant qu'on a compris ce que tu faisais. Je te contacte sur un site. Qu'est-ce que tu proposes? Où c'est qu'on te contacte? Alors, il y a différents réseaux sur lesquels je suis inscrite, notamment Facebook. J'ai une page Facebook. En fait, je parlais de mon approche. J'ai créé une agence, en fait. C'est une agence qui s'appelle Beaufouli. D'accord. Complètement belle, donc ça reste en adéquation avec, avec ma présentation. Oui. Belle à l'intérieur, belle à l'extérieur, complètement belle. Donc j'ai fait un jeu de mots avec beau, folie entièrement, folie en anglais entièrement. Donc, c'est une agence que j'ai créée et donc je travaille en tant que coach en image. Je suis entourée également de d'autres prestataires, notamment un créateur de parfums personnalisés avec qui fait des parfums pareil, qui est dans la même démarche que moi. Une fois qu'on s'est retrouvés, nous savons qui nous sommes. Elle propose des parfums qui correspondent, pareil, toujours dans le maintien de qui nous sommes, avec la tenue vestimentaire, le parfum, l'essence, les fleurs et tout ce qui s'ensuit. Ça donne envie, même moi j'ai le sourire. Donc, c'est l'agence Beaufouli et donc j'anime également des ateliers avec des cours sur la morphologie, la colorimétrie. Bon, ce sont des cours qui sont en rapprochement avec notre coach en image connue, qui est Christina Cordula, avec qui j'ai eu l'occasion de faire cette formation, à qui je remercie d'ailleurs. Donc voilà, je propose des cours de morphologie colorimétrie, des ateliers. Dans cette agence également, je travaille, je dis avec le créateur de parfums, des masseurs, parce que voilà, tout dans le bien-être. Maintenir ce niveau, maintenir cet état d'esprit, d'être bien dans sa peau, dans sa tête intérieurement. Donc voilà, j'ai sélectionné des prestataires, des professionnels qui
qui m'aident, qui contribuent également à cela. Et puis qui ont les mêmes valeurs. Oui, qui ont les mêmes valeurs. Et puis également des coachs professionnels pour aider mes clientes à se réaliser professionnellement également, n'est-ce pas Aurélie? Une fois qu'elles rayonnent, elles peuvent avoir une entreprise à leur image. Exact, ben voilà. Et tu ne les as pas précisé, c'est sur Paris. C'est sur Paris dans le 12e. Donc, vous aurez toutes les informations sur ma page Facebook qui s'intitule Agence Beaufolie et également sur mon site internet beaufolie.com, donc Beau, B-E-A-U, Folie, F-U-2-L-Y, beaufolie.com. Et puis Instagram, enfin les réseaux, n'est-ce pas? Oui. Et de toute façon, moi, je vais mettre, vous regarderez en dessous de la vidéo, je vais vous mettre tous les contacts avec tous ces réseaux. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour accéder et puis pour rayonner, parce que c'est ça le but. C'est ça le but. Et nous laisser des beaux témoignages une fois que vous aurez travaillé avec Chantal pour nous dire, voilà, comment ça s'est passé avec elle. Est-ce que tu as un message de la fin à nous transmettre? Ben écoutez, que vous dire? Révélez-vous, osez être ce que vous devez être. Soyez vous, brillez. Vous avez beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup en vous, vous avez beaucoup de valeur, vous êtes unique et franchement, vous avez beaucoup à donner. Donc, brillez. Ok, ben merci à toi. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci à toi, Chantal, pour ton témoignage et puis pour voilà, ta joie de vivre et ta lumière. Et puis maintenant, vous savez où la contacter. Merci, Chantal. Bonne journée à toi. Merci.